Tous ceux qui commencent à chanter pour l'argent, prêcher pour l'argent, prophétiser pour l'argent, vous voyez, après des années, l'onction commence à diminuer, l'inspiration. Pourquoi? C'est du donnant-donnant. Chaque fois que tu vends les dons spirituels, l'onction ou quelque chose de Dieu, quand on te donne l'argent pour ça, c'est que tu avais un esprit aussi est parti parce que tu as vendu, tu as monnayé. C'est une transaction. L'un des secrets pour garder l'onction, ce n'est pas toujours vaincre l'impudicité. Ce n'est pas vaincre l'impudicité, non. Ce n'est pas seulement vaincre l'impudicité, c'est aussi vaincre la cupidité. L'onction ne diminue pas que par un manque de prière. L'onction ne diminue pas que par un manque de discipline sexuelle. L'onction peut aussi diminuer par la cupidité. La cupidité t'empêchera de dire la vérité aux riches. Le jour, par exemple, j'ai prêché ici. S'asseoir devant, ce n'est pas pour les riches. C'est pour les responsables à l'église et pour ceux qui viennent avant. Les riches de l'église se sont fâchés. Amen. Hein? Bien sûr qu'ils se sont fâchés, non? Qui se fâche? J'ai prêché la vérité. Alléluia. J'ai prêché la vérité. Si c'est l'argent qui te fait prêcher, tu auras peur des riches dans l'église. Quand on te dit les riches de l'église ne sont pas contents, ils n'aiment pas ta manière de faire ou de parler, tu vas changer. L'église sera dirigée par les riches, par l'argent. Et quand les riches de l'église dirigent l'église, souvent c'est maman qui entre. Ils chassent l'onction, ils chassent l'esprit. Il faut avoir des riches qui sont brisés par la parole. Et pour qu'un riche soit brisé, il doit sentir que tu n'as pas peur de son argent. Mais si tu es cupide, tu ne vas pas oser dire aux riches la vérité qui peut faire qu'ils quittent ou qu'ils ne donnent plus l'argent. Mais quand tu es un homme de foi, même si le riche a décidé de ne plus donner, ta foi va te donner ce que le riche a refusé de donner. Alléluia. Hein? C'est ce que Mardochée dit à Esther. Que c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Et si tu ne le fais pas, le salut viendra d'ailleurs. La foi. Alléluia. Quand tu as l'esprit de cupidité, tu trembleras devant les autorités, tu vas trembler devant les riches, tu vas trembler devant les partenaires, tu ne vas pas leur dire la vérité et tu vas amener les riches en enfer. La cupidité amène les riches en enfer. Quand tu as la cupidité, tu vas amener les riches en enfer. Il aura 2 femmes, tu ne lui dis pas. Il sera orgueilleux, tu ne lui dis pas. Il est orgueilleux, tu ne dis pas. Il est impudique, tu ne dis pas. Il a la magie, tu ne dis pas. Les riches. Tu viens dans sa maison, tu trouves. Il a des bouteilles de whisky éclairées par des lumières. Ils ont des bars comme ça là. Des bouteilles. Un frère, hein? Tu entres dans sa maison là. Il a un bar, des bouteilles. Et puis la lumière dessus un comptoir. Même papa de l'église. Maintenant tu entres dans sa maison, tu vois ça. Si c'était un pauvre, tu allais dire quoi? Frère, ça c'est quoi? Mais si c'était un riche, papa c'est beau, hein? Papa, il faut enlever ça. Toi un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir ça. Papa enlève. Pourquoi? Tu es un enfant de Dieu, enlève ça. S'il ne va plus venir à l'église, j'ai lavé les mains, je te dis la vérité. Aimer l'argent te volera l'onction. Aimer l'argent te fera perdre l'autorité. Aimer l'argent fera que les gens vont douter en ce que tu dis. Moi, si seulement tu me donnes une prophétie et tu ajoutes seulement, donne l'offrande, annulée. Vous m'entendez, vous tous qui me donnez des prophéties du monde entier? Si seulement tu me prophétises, après tu dis, Dieu a dit aussi que tu donnes. Je te timbelle. Donne et pars. Et lui-même va dire, ne tiens pas les fruits. C'est la branche. Mais les fruits qui sont tenus par la branche, c'est par la sève de la tige qui entre dans la branche et qui permet qu'il y ait des fruits. Mais ces fruits-là que porte la branche ne sont pas mangés par la... La branche ne mange pas ses fruits. Ce sont les autres qui mangent les fruits. C'est dire quoi? Quand Dieu te donne un don spirituel, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour que tu manges le fruit, mais pour que les autres mangent le fruit. Nous avons les dons pour les autres, nous n'avons pas les dons pour nous-mêmes. Nous avons les fruits pour qu'ils soient mangés, pas pour que nous puissions les manger. Amen. Hein? Deuxièmement, il faut exercer les dons spirituels en évitant de plaire aux hommes. Galates 1, verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Vous ne mettez pas les versets? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Que Dieu nous a jugés dignes de vous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il faut
prophétiser, exercer les dons spirituels, tous les dons spirituels pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu parle pour obéir à Dieu et non pour plaire au peuple. Lorsque tu exerces le don, tu dois chercher à avoir la main de Dieu avant d'avoir la main des hommes. Alléluia. Quand tu exerces les dons spirituels, cherche d'abord à avoir la main de Dieu et pas d'abord la main des hommes. Lorsqu'il n'y a pas cela dans le cœur, l'exercice du don spirituel devient un spectacle, ça devient un show pour émerveiller les gens, pour que les gens soient contents, pour que les gens soient heureux. Et la plupart des temps, ce seront des prophéties qui plaisent, qui amusent, mais pas des prophéties qui amènent à la sainteté, à la pureté. Si tu veux faire des miracles seulement pour que les gens voient un show de puissance, mais pas pour les amener à Dieu, tu vas opérer dans les miracles lorsque des fois Dieu ne voudra pas opérer dans les miracles, mais voudra amener son peuple à la repentance. N'exerce pas les dons pour qu'on t'acclame. N'exerce pas les dons pour qu'on t'aime. N'exerce pas les dons pour avoir des abonnés, des followers. Exerce les dons pour que Dieu soit content de toi et qu'il dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Alléluia. Troisièmement, il faut exercer les dons spirituels sans inventer des faux miracles, des fausses prophéties. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont quel genre de miracles et de prophéties qui font que Dieu ne puisse pas nous connaître? Premièrement, faire des miracles dans le péché. Prophétiser dans le péché fait que Dieu ne te connaît pas. La prophétie peut être vraie, le miracle peut être vrai, mais si tu es dans le péché, Dieu ne te connaît pas. Deuxièmement, des miracles et des prophéties qui viennent du monde des ténèbres. Parce qu'il y a des miracles qui viennent du monde de ténèbres. Il y a des prophéties qui viennent du monde de ténèbres. Lorsque tu donnes des prophéties qui viennent de la divination et des miracles qui viennent de la puissance de Satan, Dieu ne te connaît pas. Mais d'autres, c'est quand tu inventes des prophéties. Dieu n'a pas parlé. Tu t'es renseigné et puis tu prophétises. Tu utilises la psychologie et puis tu prophétises. Tu payes quelqu'un, tu dis tu seras aveugle et puis dis je suis guéri, mais c'est faux. Dieu ne te connaît pas. N'opérez jamais dans des fausses prophéties ni dans des faux miracles. Si Dieu fait, il fait. Si Dieu ne fait pas, il ne fait pas. Si Dieu fait, il fait. Si Dieu ne fait pas, il ne fait pas. Mais vraiment, c'est terrible des choses qui arrivent. Un jour, un père spirituel va prêcher dans l'église de son fils spirituel. Il prêche comme ça. Tout d'un coup là-bas, un paralytique marche, un aveugle voit, un sourd entend. Hey! Le père spirituel dit non, il y a une onction dans l'église de mon fils spirituel. Chaque fois que son fils spirituel invite, il va dire là-bas, vraiment Dieu m'utilise. Et c'est un homme, quand il part à un endroit, il y a la foule. Et cet homme de Dieu aimait beaucoup prêcher chez son fils spirituel parce que là-bas, non, Dieu l'utilisait. Vous savez ce que le fils spirituel faisait? Il payait des gens. Le père spirituel ne sait pas. Il paye des gens. Il dit, toi, aujourd'hui tu vas être aveugle, tu vas voir. Toi, tu vas être ceci. Quand il prie des miracles, le père spirituel pense que Dieu l'utilise. Mais il remarque que quand il va ailleurs, il n'y a pas ces miracles-là. Seulement chez son fils. Oui, le niveau du mensonge a atteint un niveau, mes bien-aimés. Les gens même portent des faux plâtres. Il ne s'est pas cassé. Au nom de Jésus, sois guéri. Ou déchire le plâtre. Il l'ouvre. À Bouganaté. Ou vous voyez, les paralytiques marchent. Mais vous voyez, toutes les chaises sont neuves. Toutes les chaises neuves, comme si on les achetait hier. Les mêmes chaises, même marque, même modèle. Maintenant, ces paralytiques tous sont allés acheter la chaise au même endroit. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas réfléchir. Réfléchissez. Réfléchissez. Donnez-moi la main, hein. Réfléchissez. Devenir chrétien, ce n'est pas l'enlèvement du cerveau. Tu me présentes 20 paralytiques qui sont là. Je remarque que c'est le même modèle de chaises. Et toutes les chaises sont neuves. Mais les paralytiques là ne se connaissent pas. Mais ils ont la même chaise. Donc c'est quelqu'un qui a acheté pour tous. Et c'est qui? Si ce n'est pas eux, c'est qui alors qui a acheté ça? Te na boyo kanisa mabe. Te na kanisa mabe te na discerner que beaucoup aussi. Alléluia. Un aveugle qui n'a jamais vu, un vrai aveugle, il dit, vois. J'étais aveugle, j'ai vu.
Tu as vu? Oui, j'ai vu. Hein? Quelqu'un qui n'a jamais vu, il voit le ciel pour la première fois. Quelqu'un qui n'a jamais vu, il voit la terre pour la première fois. Quelle émotion! C'est ça. Eh, Namoni! Namoni! Eh! Mais Namoni. Namoni zolo na you. Namoni litori. Je crois aux vrais miracles et j'ai vu des vrais miracles et je connais des gens qui opèrent dans des vrais miracles et moi-même j'ai vu des vrais miracles. Mais il y a des jours où Dieu, s'il ne fait pas, il ne fait pas. S'il fait, il fait. Amen. Hein? Mais on n'a pas à payer les gens. On n'a pas à inventer des choses. Amen. Hein? N'invente pas. Si Dieu te montre un ange, dis à un ange. Si Dieu ne te montre pas des anges, ne dis pas, il y a les anges ici. Si Dieu te montre le feu, dis à le feu. Mais s'il n'y a pas le feu, ne dis pas, je vois le feu ici. Tu as menti, tu n'as pas vu. Ça, c'est l'imagination. Oh, la nuée. Est-ce que tu as vu la nuée ou la fumée? Alléluia. Quand on a reçu l'onction nouvellement, on voulait tout le temps l'onction, l'onction, l'onction. Papa Jean-Marie connaît. C'était grave. Tu modères, tu veux seulement faire tomber les gens. Oh, tu chantes l'onction. Tout l'onction, donc tout il fallait l'onction. Des fois, nos aînés nous disaient, fils, hein, calmez-vous. Des fois, ici, il faut prêcher. Vous savez, une fois, Dieu m'a aidé comment? On est allé en retraite quelque part. Et on priait, frère. On priait. Alors, on priait, on marchait. Alors, si justement j'arrive à un endroit, je sentais un feu. Ah, je me déplace, il n'y a pas le feu là. Je viens au feu. Ah, je me déplace, il n'y a pas le feu. Feu. Je dis, s'il y a le feu, je reste ici. Le feu vraiment sur ma riz. Je dis, levez les mains, levez les mains, levez les mains. La puissance est ici. Dieu m'a dit, fils, regarde en haut. Regarde. Oh, fils, regarde. Je regarde. Vous savez ce que c'était quoi? À cet endroit-là, le plafond était troué. Maintenant, toute la chaleur sortait de ce carré-là. J'étais déjà